Merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. La question que se posent tous les Français aujourd'hui est très simple. Allons-nous vivre une année 2020 identique à celle de 2021 ? Allons-nous enfin sortir de cette pandémie ? Les désillusions ont été nombreuses depuis mars dernier. Le triptyque tester, tracer, isoler, si prometteur, s'est révélé être un outil peu utilisé et surtout trop tardivement. Votre gouvernement n'a cessé d'être en situation de réaction plutôt que d'anticipation. Mais si nous souhaitons que les gestes barrières ne soient qu'un lointain souvenir dans quelques mois, nous devons non seulement prendre en considération la saturation psychologique qui touche les Français, mais surtout leur scepticisme face à l'arrivée d'un vaccin contre la Covid-19. Nous le savons, les Français craignent ce vaccin. 59% d'entre eux affirment qu'ils n'ont pas l'intention de se faire vacciner. Si nos concitoyens sont aussi méfiants, c'est avant tout dû à un manque évident de pédagogie et de transparence. Nous devons apporter la lumière sur les conditions de création de ce vaccin et sa fiabilité afin de retrouver la confiance de la population. La médecine n'est pas une science exacte, mais les experts semblent s'accorder sur le fait que l'efficacité de ce vaccin serait satisfaisante. Pour autant, c'est sur la tolérance que demeurent encore certaines inquiétudes dont il faut aussi parler. Nous devons apporter l'ensemble des informations pour que chacun puisse décider en son âme et conscience de se faire vacciner. Il semblerait que ces effets secondaires soient plus fréquents chez les sujets jeunes et en bonne santé. De plus, il convient de rappeler que les vaccins développés permettent certes d'éviter de déclencher des formes graves, mais non de limiter la transmission du virus. Au regard de l'analyse bénéfice-risque, il semblerait que cette campagne de vaccination doivent se concentrer en priorité sur les personnes âgées, celles atteintes de comorbidités et le personnel soignant. À ce titre, je suis très surprise de constater que les personnes âgées isolées à domicile ne sont pas, selon vous, au rang des prioritaires de la première phase. Je tiens également à rappeler ici l'importance, soutenue par notre groupe Les Républicains, de laisser le choix à chacun de se faire vacciner ou non. Sans confiance, il ne peut y avoir de campagne de grande ampleur. La pédagogie devra être le maître mot de notre stratégie de vaccination. Nous avons également des inquiétudes concernant la plateforme déjà existante, Signalement Santé, qui permet d'enregistrer les effets indésirables des vaccins. De l'avis des soignants, des pharmaciens, des patients, cet outil n'est pas suffisamment pratique pour être utile à l'analyse des impacts du vaccin. Nous avons également une chance inouïe de pouvoir observer ce qui va se dérouler dans nos pays voisins. Oui, l'Union européenne fait un choix collectif de prudence et de précaution, et nous ne pouvons la blâmer pour cela. Profitons donc de ce temps pour étudier les différentes campagnes de vaccination déjà lancées en Russie, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Le défi logistique que demande la vaccination, ainsi que la réaction des populations aux différents vaccins en situation réelle, seront particulièrement utiles à la mise en place de notre propre stratégie. À ce titre, vous devez vous appuyer sur les collectivités territoriales pour réussir cette campagne de vaccination. Nous avons peut-être face à nous l'opportunité d'enrayer une crise sanitaire inédite. Ne faites pas l'erreur de laisser sur le bord du chemin ces collectivités. Elles connaissent bien mieux que les ARS leur population et disposent des infrastructures et moyens matériels pour mener à bien ce déploiement. Sur le territoire, les élus locaux et les professionnels de santé sont un relais qui dispose d'un fort capital de confiance auprès de nos concitoyens. Ils sauront prendre toutes leurs responsabilités. Souhaitons donc qu'après une mauvaise gestion du stock des masques, un retard du déploiement des tests, mais aussi les difficultés d'approvisionnement en vaccins contre la grippe, nous ne subissions pas la même impréparation. Nous devons permettre à tous ceux de nos concitoyens qui le souhaitent de pouvoir se faire vacciner dans les plus brefs délais. Nous avons été élus, vous avez été élus pour gouverner. Gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi avant tout agir en responsabilité. La société que nous connaissons est devenue procédurière, c'est vrai. La responsabilité pénale et politique de chacun d'entre nous peut être mise en jeu devant un tribunal comme devant nos électeurs. Mais c'est justement ce sens des responsabilités qui doit nous conduire à agir et non à nous cacher derrière un sondage ou un commentaire. La situation sanitaire, sociale et économique est inédite et nécessite de votre part, comme de la nôtre, un engagement plein et entier pour l'avenir des Français. Je vous remercie. Merci, chers collègues.